tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Quand on lit la Bible, on peut être impressionné par plusieurs choses que Dieu fait, que Dieu réalise dans la vie des hommes et des femmes qui le servent, des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Dieu. On peut être émerveillé, on peut être même impressionné par ce que Dieu réalise dans la vie de ces hommes et de ces femmes que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et moi, une des choses qui m'impressionne le plus, c'est de découvrir que Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi ce matin? Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous rapporte cette parole. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, c'est-à-dire dans notre génération aussi. » Et il est écrit dans la Bible, à ce moment-là, il est écrit quoi? Amen. Oula. Il est écrit Amen. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu es en train d'imaginer pour ta vie en ce moment. Dieu peut faire infiniment plus, au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes même, ta prière. Ce qui est impossible aux hommes alors devient tout d'un coup possible avec ce Dieu-là. Voyez-vous, parce que c'est le Dieu qui déplace les limites. C'est le Dieu qui recule nos limites. Dieu promet, Dieu bénit, Dieu fortifie et Dieu permet à un amateur qui n'avait aucune expérience, son nom, on le trouve dans la Bible, c'est Noé. Dieu permet à un homme sans expérience de confectionner une arche et à travers cette arche de sauver l'humanité. Dieu a fait pour Noé infiniment plus que ce qu'il pouvait imaginer. Dieu appelle un homme, Dieu le met en marche, Dieu le mobilise et Dieu le fait sortir de sa zone de confort. Son nom, c'est Abraham. À 75 ans, Dieu a reculé les limites d'Abraham. Et lorsqu'il avait 99 ans, la Bible dit qu'il était atteint par la mort. Déjà, son corps était presque atteint par la mort. Il lui a permis de devenir le père d'Isaac, qui deviendra le père d'Israël. Et nous sommes au bénéfice de ces miracles glorieux que Dieu a accomplis dans la vie de Noé, dans la vie d'Abraham, des hommes qui ont découvert un Dieu qui peut faire infiniment plus, au-delà de ce qu'en ce moment tu imagines pour ta vie. Et tu es là dans tes pensées, tu es là en train de te voir dans ta maison, en train de te voir te débattre avec peut-être tes difficultés quotidiennes. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire de la part de Dieu ce matin que c'est le même Dieu qui agit en Noé, qui agit dans la vie d'Abraham, qui veut agir ce matin en nous, parce que c'est dans toutes les générations que le Dieu infiniment grand veut agir en faveur de ses enfants. Je veux entendre Amen ce matin. Au bord du lac de Galilée, il choisit 12 hommes. 12 hommes qui n'avaient pratiquement aucune instruction. 12 hommes qui vont véritablement expérimenter ce Dieu de l'infiniment plus. Ce matin, vous avez compris le thème du message, c'est que Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons, ce que nous pensons. Ta vie en ce moment, je ne sais pas comment tu la considères. Je ne sais pas ce que tu vois de ta vie. Je ne sais pas ce que tu considères de ton couple. Je ne sais pas ce que tu considères de ta vie professionnelle en ce moment. Je ne sais pas si tu as le sentiment de voir un horizon totalement fermé pour ton bonheur. Et tu te dis, mais le bonheur n'est pas pour moi, il est certainement pour les autres, mais moi, je n'y ai pas part parce que c'est pas pour moi, c'est pas possible. Quand je vois mes conditions, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas véritablement savourer la vie comme elle vaut la peine d'être vécue et savourer, parce que mes réalités existentielles aujourd'hui me pénalisent.
Mais Dieu te dit ce matin, je suis le Dieu de l'infiniment plus. On va entendre cette phrase comme un leitmotiv. On va entendre cette phrase qui va percuter chacune de nos pensées ce matin. Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Voyez-vous, nos vies, notre vie de tous les jours, elle évolue d'étape en étape. On a des étapes dans nos vies, on a des décisions à prendre et on fait des choix. Des choix qui sont importants et puis des choix qui ne le sont pas autant, qui sont moins importants, mais derrière chaque choix, derrière chaque décision, il y a des conséquences et j'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. Certainement que la décision et le choix le plus important que nous prenons dans la vie, c'est de suivre Jésus. C'est le jour où vous avez accepté de donner votre vie à Jésus, c'est le jour où vous avez accepté de donner totalement vos ambitions, vos projets, vos rêves, vous les avez abandonnés à Jésus, vous avez accepté qui il est, ce Dieu merveilleux qui vous sauve par son sacrifice à la croix. À partir de ce moment-là, c'est la décision la plus importante que vous ayez jamais prise et que vous aurez à prendre tout au long de votre existence. Parce que c'est la décision, la seule décision qui aura une répercussion sur l'éternité, votre éternité, le choix que vous faites par rapport à Jésus. Et à partir du moment où vous choisissez Jésus, les conséquences de ce choix vont être glorieuses. Dieu va commencer à élargir votre horizon. Dieu va commencer à élargir votre réalité. Dieu va commencer à vous surprendre. Chaque choix, chaque décision que nous prenons, voyez-vous, devient alors une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme. Une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Derrière chaque porte ouverte, alors, il y aura un monde à découvrir. Alors que si nous fermons les portes et que nous passons à côté des opportunités que Dieu nous donne, il y aura un monde que nous ne découvrirons pas. Si la porte reste fermée, la porte des opportunités que Dieu va mettre dans ta vie, si la porte reste fermée, alors ce monde que Dieu nous réserve, eh bien, ne sera pas accessible. Ce qui est extraordinaire quand on marche avec Dieu, voyez-vous, c'est que Dieu lui-même se charge d'ouvrir des portes glorieuses pour ses enfants. Apocalypse chapitre 3, verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai placé devant toi une porte ouverte. » Quand Dieu ouvre une porte, c'est le Dieu de l'infiniment plus qui te dit, derrière cette porte ouverte, il y a un univers que tu vas découvrir, que tu vas explorer et que je t'invite à conquérir. La Bible raconte l'histoire d'un homme, et avec cet homme, tout un peuple qui le suit. Son nom, c'est Josué. On va découvrir son histoire dans le livre qui porte son nom. Josué au chapitre 1. Un homme qui va se retrouver devant une porte ouverte et derrière cette porte, il y a tout un territoire spirituel à conquérir. Et ce matin, je vous invite à parcourir le premier chapitre de Josué. Nous lirons les premiers versets jusqu'au verset 11. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la Torah, la loi, que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain que voici pour aller le conquérir, le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Quel merveilleux passage. Le passage du Jourdain. Voyez-vous, le passage du Jourdain, pour Josué, c'est une nouveauté. Le passage du Jourdain, c'est une étape importante dans l'histoire de la révélation biblique. Le passage du Jourdain, c'est un peu un tournant, comme il y a des tournants dans nos vies, comme il y a des passages dans nos vies. Il y a des tournants que nous devons absolument négocier. Il y a des moments de notre existence que nous ne pouvons pas nous louper dans ces moments-là. Et le passage du Jourdain représente un peu tous ces moments. Sans la traversée du Jourdain, autrement dit, il n'y aurait pas de terre promise. Derrière cette porte, le Jourdain devient alors une porte ouverte. Derrière la porte que Dieu ouvre devant Josué et devant tout Israël, il y a un territoire à conquérir. Il y a un territoire non seulement à découvrir, mais il y a un territoire à conquérir. Dieu donne déjà ce territoire, mais Israël devra le conquérir. Les théologiens ont trouvé un mot et une expression intéressante pour décrire ce phénomène. C'est le déjà là et le pas encore. C'est le territoire, il est déjà donné. Dieu a déjà fait la promesse. Il est donné par Dieu, mais maintenant Israël va devoir conquérir ce qui lui appartient déjà, autrement dit. Israël va devoir conquérir ce que Dieu lui a donné. Et derrière nos portes, là où Dieu va nous surprendre, mes amis, ce matin, c'est que le Dieu de l'infiniment plus qui peut faire au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine, de nos vies qui peuvent nous sembler misérables. J'imagine Abraham quand il était à Ur en Chaldée et qui vivait là-bas. Dieu a déplacé ses limites. J'imagine Noé, avant de construire l'arche, Dieu a déplacé ses limites. J'imagine les disciples de Jésus autour du lac de Galilée, en train de réparer leurs filets. Jésus a déplacé leurs limites. Et ce matin, Dieu veut déplacer tes limites. Et ce matin, Dieu te dit, ce Jourdain qui est une porte ouverte devant le peuple d'Israël est une porte ouverte devant toi. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, des portes ouvertes avec des opportunités. Ce matin, il sera question d'opportunités que nous ne devons pas manquer, des rendez-vous, autrement dit, que nous ne devons pas manquer. Il y a des tournants dans nos vies. Il y a des rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Il y a des rencontres qui vont avoir une vraie incidence, un impact réel dans notre existence, voyez-vous. Il y a, autrement dit, des opportunités à saisir. Et une opportunité passe devant moi. Si je ne la saisis pas, c'est une opportunité qui peut-être ne reviendra jamais. Et ce matin, Dieu te dit, sois vigilant. C'est pourquoi Josué devait préparer le peuple. Dans 3 jours, il va se passer quelque chose de glorieux. Tu vas traverser le Jourdain. Autrement dit, tu vas passer d'un état à un autre état. Tu vas passer de cette situation où tu étais dans le désert à une situation où tu vas entrer pleinement en possession de ce qui t'appartient. Ton patrimoine spirituel est à portée de main ce matin. La terre promise, ce n'est pas le ciel dans ce texte. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus de combat. Il n'y aura plus de géants à abattre. Il n'y aura plus de forteresses à renverser. Par contre, dans la terre promise avec Josué, il y avait des combats. Il y avait Jéricho qu'il fallait faire tomber. Et il y avait des Cananéens. Il y avait 7 peuplades qu'il fallait expulser de ce territoire. Et ça correspond à notre vécu ici sur terre. Nous sommes appelés à conquérir et en même temps nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à mener un combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que la vie est un combat et des fois il est très dur et acharné ce combat? Voyez-vous, et ce matin la parole de Dieu alors nous dit, dans tes combats, dans les combats que tu mènes en ce moment, je peux faire infiniment plus que ce que tu imagines. Je peux élargir ton horizon. Je peux augmenter tes capacités. Pour Josué et pour tout le peuple d'Israël, traverser le Jourdain signifiait alors
saisir l'opportunité d'une porte ouverte. Au-delà d'une porte ouverte, un monde à conquérir, et au-delà du Jourdain, la terre promise à conquérir. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que pour chacun de nous, individuellement, pour chaque disciple qui a accepté de mettre sa confiance en Jésus, il y a des portes que Dieu ouvre, des portes qui vont nous propulser. C'est là, derrière ces portes, que Dieu veut nous propulser dans notre destinée. Ce matin, il y a une parole qui te dit « Je veux te propulser dans ta destinée. Je veux te propulser dans quelque chose que tu ne connais pas encore, quelque chose de nouveau, quelque chose où je vais te surprendre, quelque chose où tu vas être émerveillé par ce que tu vas pouvoir vivre et expérimenter. Ce matin, je veux que tu puisses entrer dans le domaine que Dieu a préparé pour toi. » Voyez-vous, des fois, en tant que chrétien, on peut se retrouver à mener une existence tout en étant chrétien, mais une existence fade, une existence monotone, une existence terne. Pourtant, vous croyez dans la parole de Dieu, vous croyez dans l'Évangile, vous croyez même dans les promesses de Dieu, et vous essayez tant bien que mal, mais votre existence, elle est fade. Est-ce que vous avez déjà traversé des moments de votre vie, peut-être que c'est le cas en cet instant, où tout en continuant à croire intellectuellement, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'aride qui s'est installé en vous et vous n'êtes pas aussi heureux que vous espériez l'être. Vous n'êtes pas aussi efficace dans votre vie spirituelle que vous l'aviez imaginé. Voyez-vous, et il y a comme ça des moments où on se retrouve devant des Jourdains qui peuvent nous impressionner, et on peut être intimidé et se contenter de rester en arrière. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, il y a une opportunité que tu peux saisir ici, dans cette église, en ce moment. Une opportunité, une porte que j'ouvre qui va te permettre d'aller dans des dimensions spirituelles, des réalités spirituelles que tu ignores encore et qui vont pleinement ajouter. Est-ce qu'on peut relire ensemble alors le texte d'Éphésiens 3, verset 20 ? Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit clairement, « Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous. » Vous entendez bien que c'est par la puissance de Dieu qui agit en nous que toutes ces choses sont possibles. C'est par la puissance de Dieu qui agit en toi, mon frère, et que tu vas activer par la foi, par l'obéissance, par la confiance. C'est cette puissance-là qui te permettra de vivre dans l'infiniment plus que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que ça vous intéresse de vivre au-delà de vos limites, celles que vous vous êtes peut-être vous-même infligées? La vie nous impose des limites et il faut les respecter, les limites que Dieu nous a données. Il y a des limites, par exemple, physiques que nous devons respecter, comme par exemple dormir, bien se nourrir, bien s'hydrater, les besoins physiologiques. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et Dieu, des fois, quand on va trop loin dans ce domaine-là, il va nous dire « Stop, halte, tu t'arrêtes, parce que tu ne respectes pas les limites que j'ai mises dans ta vie. » Par contre, il y a des limites mentales, il y a des limites que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Psychologiquement, il y a des limites que nous nous sommes imposées à notre existence qui nous empêchent de passer les Jourdains, qui nous empêchent d'entrer dans une vie de qualité, dans une vie conquérante. Et ce matin, Dieu te dit, je veux faire de toi, mon enfant, un aventurier de la foi. Je veux faire de toi un explorateur de la terre promise. Je veux faire de toi un conquérant. Aller chercher les bénédictions là où elles sont. On a souvent tendance à demander à Dieu, Seigneur, envoie tes bénédictions. Seigneur, fais descendre ta bénédiction dans ma vie. Seigneur, envoie ta bénédiction. Et puis le Seigneur nous dit, mais mes bénédictions, elles sont là à portée de main. Sors de ta zone de confort, traverse ton Jourdain et va conquérir ces bénédictions que j'ai préparées pour toi. Autrement dit, je suis en train de parler d'une vie chrétienne active. Je suis en train de parler de ce qui est normal dans la parole de Dieu. Non pas une vie chrétienne passive, mais une vie chrétienne active. Dieu ouvre les portes et nous donne la capacité d'aller au-delà et d'aller chercher ces bénédictions. Notre vie, qui est constituée alors de toutes ces étapes, nous permettra de saisir les opportunités que Dieu place devant nous. Et ce matin, Dieu te dit, j'ai des opportunités pour toi. Et j'aimerais que tu puisses, devant les opportunités que Dieu te donne pour
augmenter tes capacités, pour augmenter ta foi, j'aimerais que tu puisses saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui passent. Si tu ne les saisis pas, tu ne pourras pas entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Sans la traversée du Jourdain, Josué et tout Israël seraient restés dans des conditions qui n'étaient pas celles que Dieu avait prévues pour Israël. Oui, ils étaient déjà sortis d'Égypte. Oui, on est peut-être déjà débarrassé d'un certain passé. Mais Israël n'a pas été délivré d'Égypte pour rester dans le désert. Israël est sorti d'Égypte parce que Dieu avait préparé un territoire rempli de bénédictions, la terre promise. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il y a un territoire qui est invisible pour nous. Je suis en train de parler de réalité spirituelle, vous le comprenez, des choses, des réalités spirituelles que nous devons aller chercher pour pleinement vivre dans nos couples, dans nos familles, vivre sur notre lieu de travail, avec cet épanouissement qui doit caractériser les chrétiens, avec cette force qui doit caractériser les chrétiens. Les chrétiens dans ce monde doivent impacter le monde. Les chrétiens dans ce monde ne devraient pas se faire engloutir par le monde, mais devraient contaminer le monde de leur joie, de leur bonheur, de leur foi. On est appelé à être hautement radioactif par rapport à la foi. Et je veux être contagieux. Je veux que, en tant que chrétien, le Seigneur nous dit, mais en tant que chrétien, je vous envoie dans le monde pour que vous soyez contagieux de mon bonheur, contagieux de mon amour, contagieux de cette joie de vivre. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est l'effet contraire. C'est que les chrétiens sont envoyés dans le monde et au lieu qu'ils deviennent contagieux de ce que Dieu leur a donné, c'est les réalités du monde, les peines, le découragement, le manque d'épanouissement, la lassitude qui gagne le cœur des chrétiens, voyez-vous. Et au lieu d'être contagieux, nous devenons vulnérables. Israël ne devait pas être vulnérable par rapport à tous ceux qu'il devait conquérir, mais il devait être contagieux. Dieu place devant nous ce matin une porte ouverte et cette porte, elle va alors nous permettre de nous positionner. Parce que voyez-vous, remarquez une chose dans ce texte qu'on a lu, Josué chapitre 1, c'est que la traversée du Jourdain ne se fait pas automatiquement. La traversée du Jourdain nécessite un effort du peuple. Je suis en train de parler de nos efforts qu'on doit fournir. On n'aime pas ça, parce qu'on a envie que Dieu fasse tout à notre place. Mes amis, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Si on vous prêche un évangile où c'est Dieu qui fait tout à votre place, vous n'êtes pas en train d'entendre un évangile qui est le véritable évangile. Parce que Dieu veut, il a agi puissamment, il agit en nous, mais en même temps, il nous mobilise. Et il y a des décisions que nous devons prendre et c'est dans ce sens qu'on va devenir alors partenaire avec Dieu. C'est dans cette collaboration avec lui qu'il va nous permettre d'aller conquérir ces bénédictions. Remarquez, la promesse, elle est là devant Josué. Traverse maintenant, traverse ce Jourdain. L'ordre lui est donné. La bénédiction de Dieu lui est assurée. Mais c'est Josué et c'est tout le peuple d'Israël qui doivent traverser. Voyez-vous, il y a des Jourdains qui sont là devant nous et on se demande, on a l'impression que c'est le Seigneur qui doit le traverser à notre place. Et puis, le Seigneur nous dit, mais tu lis mal ma parole. Parce que c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te dit traverse le Jourdain. Et ce n'est pas toi qui dois me dire traverse le Jourdain. Alors la bonne nouvelle, voyez-vous, c'est que Dieu traverse le Jourdain avec nous. C'est que quand on va mettre le pas, le premier pas, quand on va mettre le pied dans le Jourdain, là on va se rendre compte qu'on a un Dieu qui fait infiniment plus que ce que nous pensons ou imaginons. Parce que Dieu va honorer notre obéissance, parce que Dieu va honorer notre foi, parce que Dieu va honorer notre confiance. Voyez-vous? Mais tant qu'on reste sur les rives du Jourdain et qu'on regarde ce Jourdain, il peut même être impressionnant. Dieu ouvre des portes, mais c'est à nous de franchir le seuil. Dieu place un Jourdain devant Israël, mais c'est au peuple de le traverser. Dieu nous offre la terre promise, mais c'est à nous de la conquérir. Voyez la relation qu'il y a? Ça, c'est déjà là. Dieu nous donne, mais à nous de conquérir. Et pour Josué, pour tout Israël, comme pour nous tous, la traversée du Jourdain alors va impliquer plusieurs choses importantes que j'aimerais souligner ici. Et j'aimerais vous donner 3 leçons spirituelles de ce texte que nous avons lu avec Josué.
Si nous voulons voir évoluer notre existence, si nous voulons connaître cet épanouissement de la foi, si nous voulons continuer à progresser, nous devrons alors intégrer ces réalités que nous découvrons dans l'expérience que Jésus a vécue. La toute première chose, si nous voulons continuer à voir un Dieu qui étend, qui nous surprend. Abraham, à 75 ans, il a été surpris par Dieu. Et quand il avait 99 ans, 100 ans, il a encore été surpris. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été surpris, parce que Dieu te surprendra toujours. Je te pose une question ce matin. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a surpris? Dans ta vie. C'est quand la dernière fois que tu as pu expérimenter le Dieu qui peut faire infiniment plus que simplement te contenter de vivre dans ton petit univers fermé? C'est quand la dernière fois que tu as été impressionné? Dieu veut t'impressionner ce matin, pas pour t'éblouir, mais Dieu veut manifester sa puissance. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans toutes les générations, et 2016 est inclus. Quand la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit a gravé cette parole dans la Bible, toutes les générations, vous savez, le Saint-Esprit à qui il pensait? Il pensait à ma génération, à ta génération. C'est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Abraham a été impressionné, Abraham a été surpris par ce Dieu qui, à l'âge de 75 ans, eh bien, s'est montré encore un Dieu qui peut faire infiniment plus. Il a élargi son horizon. Noé a été impressionné par ce Dieu parce qu'il a pu construire cette arche. Les apôtres ont été impressionnés par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux, et quand ils voyaient tous ces miracles qui se multipliaient dans les rues de Jérusalem. Voyez-vous, et ce matin, Dieu nous dit, je place des portes ouvertes, je place des Jourdains, parce que je veux élargir ton espace. Parce que ta vie ne doit pas continuer à évoluer dans un espace confiné, dans un espace spirituel. J'entends tes pensées, elles sont trop étroites ce matin. Dieu te dit, je veux élargir ton territoire. Je veux que tu puisses véritablement expérimenter cela. Et combien de personnes ce matin veulent alors continuer, veulent voir leur vie évoluer, s'épanouir et continuer à progresser? Levez la main à ceux qui veulent continuer à progresser. Alors vous allez entendre ici, à partir du témoignage de Josué, les conditions, ce qu'il faut. Premièrement, si tu veux continuer à progresser dans ta vie chrétienne, et si tu veux vivre l'infiniment plus de ce Dieu merveilleux, il te faudra accepter d'aller plus loin. Il te faudra accepter de reculer, de repousser tes limites. Il faudra accepter d'être là malgré la perte de certains repères. Josué avait un repère extraordinaire, c'était Moïse. Pendant 40 ans, il a vécu avec un repère. C'était un géant, Moïse. C'était, waouh, le prophète. Certainement, dans l'Ancien Testament, dans le top 3, Abraham, Moïse, David, c'est certainement dans le hit parade du top 3 des géants de la foi, quelqu'un d'impressionnant, Moïse. Et Josué a vécu dans l'ombre de Moïse pendant 40 ans. Un repère. Vous savez, quand vous avez une personne comme ça à vos côtés qui vous rassure, une personne de ce calibre spirituel, une personne qui est là, eh bien, on peut se contenter d'avoir cette personne et quelque part s'appuyer sur cette personne. Mais là, le texte commence de façon la plus dramatique pour Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Ton repère est enlevé. Et maintenant, sans ce repère, vous savez combien c'est difficile de vivre sans repère? Je me rappelle quand mon père est décédé, un cousin de mon père qui est venu au chevet de mon père, il venait de mourir. Et moi, j'étais jeune homme. Et puis, il me prend la main, il me dit, « Giuseppe, maintenant c'est toi qui dois être le responsable de toute cette famille. » Mon père n'était plus là et il me chargeait d'une responsabilité. Voyez-vous? Et quand on perd des repères, ça devient compliqué. Mais Dieu, lui, est le repère qui ne nous manquera jamais, parce qu'il est le Dieu qui peut faire infiniment plus.
Ça, c'est les promesses de Dieu. Moïse, mon serviteur est mort maintenant. Il y a un maintenant, mon frère, ma sœur, dans ta vie qui sera déterminant. Nous, on a tendance à dire demain, et Dieu dit maintenant. Maintenant, c'est l'heure où tu vas obéir. C'est l'heure où tu vas entrer dans ta destinée. Maintenant, j'ouvre une porte. Ce n'est pas demain que je l'ouvre, c'est maintenant. Maintenant, traverse ce Jourdain que voici. Maintenant, il y a une porte devant toi que tu peux saisir. Et voyez-vous, si vous voulez continuer à progresser dans la vie chrétienne, dans votre vie de couple, si tu veux continuer à te développer professionnellement, tu veux te développer spirituellement, tu veux te développer dans le ministère que Dieu t'a confié, si tu veux te développer dans ce que tu accomplis déjà, ne te contente pas. Accepte d'aller plus loin. Remarquez que Josué est arrivé aux portes de la terre promise, là où Moïse est mort. Et il aurait pu se contenter de ça. Il aurait pu dire, pour moi c'est bon, j'ai assez donné. Pour moi, j'ai assez marché. Pour moi, c'était bon. Il y a 40 ans de ça, j'étais prêt pour entrer dans la terre promise avec Caleb. Tout le peuple n'a pas voulu. Ce peuple ingrat, maintenant c'est bon. Je reste ici avec Moïse. Je ne vais pas plus loin. Dieu te dit ce matin, il y a un plus loin pour toi. Il y a un infiniment plus. Infiniment au-delà de ce que tu penses en ce moment. Ta vie de couple, tu ne peux même pas imaginer ce que Dieu peut faire. Ta vie familiale, tes difficultés financières, tes difficultés professionnelles, tes difficultés relationnelles, tes difficultés, tes blocages que tu rencontres, même en tant que chrétien dans l'Église, je peux faire infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu imagines et même de ce que tu exprimes dans ta prière, ce que tu demandes. Parce que je suis le Dieu de l'infiniment plus. Waouh! On devrait applaudir le Seigneur. Hein? Il faut accepter, voyez-vous, si tu veux continuer à progresser, tu devras franchir des Jourdains. Ça va t'effrayer. Tu vas te dire, j'ai plus mes repères pour le faire. Mais Dieu t'accompagnera. La bonne attitude dans la bonne direction. Josué doit avancer dans la bonne direction. Au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Waouh! Maintenant, la parole de Dieu te met debout. Tu as perdu des repères dans ta vie. Je veux vraiment dire à ceux qui ont perdu des personnes qui leur sont chères, combien je peux comprendre cette douleur que vous ressentez. Ça, c'était un repère qui était là et qui vous sécurisait. J'ai perdu des repères importants dans ma vie. Mais Dieu, je ne l'ai jamais perdu. Dieu a toujours été présent. Et je veux vraiment vous encourager ce matin. À travers ces paroles, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Vous entendez, il y a une parole qui met debout l'Église ce matin. Maintenant, lève-toi. Maintenant, traverse le Jourdain. Maintenant, vas-y, va en direction que je te montrerai avec tout le peuple. Avance. Ne te contente pas de rester là au bord du Jourdain. Ne te contente pas d'une petite vie chrétienne d'église bien rangée le dimanche matin. Ne te contente pas d'une petite situation où, oui, il y a déjà quelques années, tu t'es engagé avec le baptême et puis ta vie chrétienne a commencé à stagner et tu te contentes de cette stagnation. Ne te contente pas parce qu'il y a un Jourdain et derrière ce Jourdain, il y a des promesses glorieuses pour toi parce que Dieu va te surprendre, parce que Dieu va élargir ton territoire, parce que Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Amen. Ça, c'est la première condition. Si tu veux continuer à te développer, tu dois accepter que Dieu repousse tes limites. Tu dois sortir, autrement dit, de tes expériences. Vous savez ce qui fait progresser la science? Ce qui fait progresser la science, c'est l'expérience en laboratoire. C'est l'étude, la recherche, et puis on va expérimenter en laboratoire. Et cette expérience, jointe à l'étude et aux réalités qui existaient déjà, vont permettre à la science d'évoluer. La médecine évolue parce qu'il y a des chercheurs en laboratoire qui font des expériences. La science, la technologie, le monde de l'informatique évolue constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment des recherches qui sont faites. Il y a de l'expérience. L'expérience va faire progresser la médecine, la technologie, les informations, les médias, l'Internet et compagnie. Dans le domaine de la foi, c'est la même chose, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas te contenter de tes expériences du passé. Si Josué s'était contenté des expériences du passé, il serait resté en dehors de la terre promise.
Il aurait dit, mais de toute façon, j'ai vécu tellement de belles choses avec Moïse, j'étais tellement bien, on était là, ah, que c'était beau, ah, que c'était merveilleux quand on voyait la gloire de Dieu dans le désert, sur le tabernacle, c'était merveilleux. Moi, Josué, moi, j'étais un privilégié, je pouvais entrer dans l'intimité avec Moïse. Je me contente de ça. Non, Josué n'a pas eu ce réflexe de dire « j'ai vécu des belles expériences dans le passé », mais Josué accepte que Dieu repousse ses limites. Josué accepte qu'il y a d'autres expériences qu'il va aller chercher. Il ne connaît pas encore les combats de la terre promise. Il ne connaît pas encore la forteresse de Jéricho. Au moment où Dieu lui parle, il sait qu'il y a des géants, il les avait vus. Mais il ne sait pas l'intensité du combat. Dieu peut nous prévenir de certaines choses, mais quand on est dans les difficultés, après, on découvre réellement. Josué aurait pu s'arrêter, Josué aurait pu dire « Non, c'est bon Seigneur, j'ai assez donné ». Mais Josué va aller plus loin. Combien de personnes ont envie de dire ce matin avec Josué « Seigneur, je ne veux pas m'arrêter, mais je veux aller plus loin. Tu ouvres une porte, je veux aller chercher, je veux aller là où tu es en train de préparer quelque chose de glorieux. Tu vas me surprendre, comme tu as surpris Abraham, comme tu as surpris Noé, comme tu as surpris les disciples, tu vas me surprendre. Je veux encore être surpris par mon Dieu jour après jour. » Amen. Ça, c'est la première condition, voyez-vous. Deuxièmement, si tu veux que ta vie évolue encore, si tu veux que ta vie progresse encore, si tu veux voir une évolution spirituelle et pas accumuler tes journées de façon fade, monotone, insipide, incolore, tu te lèves le matin, oui, tu es chrétien, mais tu n'as pas la joie de vivre. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour que tu sois heureux. Tu as été créé pour que tu sois porteur de ce bonheur et que tu puisses le partager. Tu as été créé pour que tu sois extrêmement contagieux de joie et de bonheur, de foi. C'est la mission de l'Église. L'Église est une centrale nucléaire d'amour qui doit exploser et irradier le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut l'acclamer, oui. Une centrale nucléaire, pas Tchernobyl, mais une centrale nucléaire d'amour, d'intensité qui explose et puis on contamine toutes les contrées. Mais il faut que les chrétiens soient contagieux. Deuxièmement, alors, si tu veux que ta vie continue à progresser, tu dois accepter de rencontrer des situations inédites et avancer dans l'inconnu. D'abord, tu dois premièrement accepter d'aller plus loin. Et maintenant, tu dois accepter l'inconnu. Voyez-vous, quand Josué va entrer là, et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est le côté imprévisible de la vie. Moi, une des choses qui me fascine le plus dans la vie, c'est qu'il n'y a rien de prévisible. C'est le côté imprévisible de la vie qui me fascine. Si la vie était une suite à répétition de toujours les mêmes choses, eh bien, on se lasserait très rapidement. Mais la vie est merveilleuse parce qu'elle est pleine de tournants. La vie est merveilleuse parce qu'il y a plein de rebondissements. Il y a des négociations. Il y a des moments où je ne dois pas me louper et je dois faire confiance, voyez-vous. La vie est sublime parce que nous la découvrons au fur et à mesure que nous avançons. Celui qui n'avance pas, il ne découvre rien. Mais celui qui va accepter d'entrer derrière la porte que Dieu ouvre, celui qui va découvrir, qui va explorer. Au fait, les chrétiens devraient être extrêmement curieux dans le bon sens du terme. Pas curieux de s'occuper des affaires du voisin. Ce n'est pas de cette curiosité-là. Celle-là, vous devez vous l'interdire. Que chacun se mêle de ses affaires. Ne t'occupe pas de ce qu'il y a dans l'assiette de ton voisin, ne t'occupe pas de ce qu'il y a devant sa porte, commence à balayer devant ta porte. Mais deviens un curieux. Curieux spirituellement. Je parle de la curiosité des scientifiques. Vous savez, les scientifiques sont curieux et c'est pour ça qu'ils continuent à investiguer. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à faire progresser la science, parce que leur curiosité, ils veulent découvrir d'autres aspects. Sois un curieux de la vie, sois un curieux par rapport à toi-même, de ces expériences qui vont te faire grandir. Et là, tu vas voir que Dieu va te surprendre. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'infiniment. C'était presque un moins que vous avez dit. Avec l'intensité de vos voix, c'est comme si on avait dit « Dieu est le Dieu de l'infiniment moins ». Comment? Dieu est le Dieu de l'infiniment. Hey, au moins, comme ça, on est un peu réveillé. La vie est belle parce qu'elle ressemble justement à un périple que l'on doit faire tous les jours. Il y a des rebondissements. Est-ce que vous avez des rebondissements dans votre vie? C'est ça qui vous maintient éveillé. C'est ça qui vous maintient en alerte. Et voyez-vous, alors il n'y aura que les véritables explorateurs.
Il n'y aura que les véritables aventuriers, les véritables conquérants qui pourront pleinement savourer cette vie-là. Josué était un aventurier, un conquérant. Josué était cet explorateur. Et Dieu te dit ce matin, je veux faire de toi un explorateur, un aventurier et un conquérant de la foi. Est-ce que tu peux répondre amen? Je veux faire de toi un aventurier de la foi. Je veux que tu puisses véritablement entrer dans quelque chose qui te dépasse. En ce moment, comme Abraham, il ne pouvait pas s'imaginer à 75 ans, alors qu'il regardait Sarah et qu'il disait, comment je vais faire? Puis il se regarde dans le miroir et dit, comment je vais faire? Dieu l'a surpris. Vous êtes d'accord? Dieu l'a même surpris, passez-moi l'expression, je ne veux pas être vulgaire, mais Dieu l'a surpris sexuellement parlant. Dieu l'a surpris parce que c'est le Dieu qui peut faire infiniment plus. Et Dieu peut te surprendre dans des domaines de ta vie où tu ne l'attends plus. Dieu peut te surprendre dans des domaines qui te semblent être hermétiquement fermés. Tu as l'impression que quelqu'un est venu avec un cadenas, fermer ce tiroir de ta vie, mais Dieu peut te surprendre là où tu ne l'attends plus. Place ta confiance. Accepte d'entrer dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Sois curieux, autrement dit. Si tu répètes toujours les mêmes choses, si tu répètes toujours les mêmes mouvements, ok, tu finiras par bien les connaître, ces mouvements-là. Mais tu ne vas pas t'ennuyer à un moment donné dans la vie? Si tu prends toujours le même chemin pour sortir de chez toi et que tu passes toujours dans les mêmes rues et que tu ne t'aventures jamais dans la rue parallèle parce que tu connais ce chemin-là, mon frère, ma sœur, si c'est ça ta vie, alors tu es un robot. Mais Dieu te dit, ouvre tes yeux autour de toi. Regarde les chemins que je vais mettre, que tu ne connais pas encore, mais sache que tu peux t'y aventurer. Je te montrerai le chemin sur lequel tu devras marcher. Et Josué va découvrir alors, chemin faisant, qu'il y a des réalités glorieuses et spirituelles merveilleuses à découvrir. Josué chapitre 3, verset 4, il ne connaît pas à l'avance le chemin qu'il devra parcourir. Josué chapitre 3, verset 4, c'est la marche par la foi qui implique qu'on soit conduit sur des chemins que nous ne connaissons pas. Josué 3, verset 4, vous marcherez à la suite. Et il y aura une distance entre vous et elle, une distance d'environ 2000 coudées. On parle de l'arche. L'arche qui représente la présence de Dieu. L'arche devait aller devant. 2000 coudées, ça représente 1 kilomètre. On est d'accord? Donc, Dieu devait aller au-devant de Josué. Partout où tu iras, assure-toi que Dieu t'a ouvert la voie. Partout dans tes décisions sentimentales. Beaucoup de chrétiens rencontrent de la souffrance au niveau sentimental parce que Dieu n'a pas ouvert la voie et qu'ils ont forcé une porte. Assure-toi que l'arche est bien devant toi. Et si l'arche elle est devant toi, ça veut dire que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Beaucoup de chrétiens sont en souffrance dans leur vie parce qu'ils veulent forcer le chemin et quand ils ont forcé le chemin, ils disent à Dieu, Seigneur, je suis sur ce chemin-là, tu ne viendrais pas me bénir? Et Dieu te dit, mais ce n'était pas le chemin que j'avais préparé pour toi. C'est normal que tu souffres, parce que c'est un chemin que tu as choisi toi-même. Là, Josué doit marcher avec l'arche à 1 kilomètre. Dieu va au-devant. Toutes tes décisions dans ton domaine financier, la gestion de ton argent, dans tes sentiments, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, assure-toi que Dieu est devant toi. Et si Dieu est devant toi, alors tu peux le suivre. Mais ne va jamais trop vite. Ne va jamais devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'il te demande de faire. Il te demande toujours de le suivre. Toi, viens et suis-moi. Et Jésus n'a jamais dit aux disciples, toi, viens et devance moi et puis je te suivrai sur le chemin. Non, non, viens et suis-moi. L'arche, elle est devant. À 2000 coudées, 1 kilomètre, Josué peut la voir. Elle est visible, elle est glorieuse. La gloire de Dieu va t'ouvrir un chemin. Et puis Josué va devoir marcher. N'en approchez pas trop, parce que la gloire de Dieu, on ne peut pas s'approcher comme ça. Et puis, ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là auparavant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué ici? Est-ce que vous me suivez? Dieu est en train de dire à Josué, je vais te conduire sur un chemin que tu ignores totalement. Mais là, je vais te devancer et c'est sur ce chemin-là que tu seras béni.
ce chemin de l'obéissance, ce chemin où tu marcheras par la foi. Accepter alors que Dieu déplace nos limites, ça c'est la première condition pour progresser. Et deuxièmement, accepter de marcher sur des chemins inconnus. Ce que tu as peur, fais confiance à Dieu. Dans tous ces domaines que je viens de citer, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, tes finances, ta vie active, ta vie professionnelle, tous les domaines. Voyez-vous, on ne peut pas compartimenter notre vie. Notre vie, c'est un tout et Dieu veut être le maître de tout. Parce que si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. Sur ce chemin-là, tu vas découvrir alors des choses, tu vas faire des expériences que tu n'avais jamais connues auparavant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Louis Blériot? Ok, Louis Blériot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 25 juillet 1909. Ça remonte à plus d'un siècle. Le 25 juillet 1909 a lieu la première traversée aérienne de la Manche. Après, tenez-vous bien, 32 échecs, 32 avions qui ont été explosés, 32 tentatives qui n'ont pas abouti. Cela lui a valu le surnom du roi de la casse, parce que chaque tentative était soldée par un échec. 32 fois. On n'est pas en train de dire « j'essaye d'allumer 32 allumettes ». Hein. C'est 32 essais de la traversée de la Manche. Donc il faut le temps, Joël, il faut le temps pour confectionner un nouvel avion, un nouvel appareillage. On est d'accord? À l'époque, ça prenait du temps. 32 fois. Combien de temps ça lui a pris? 32 fois. Mais le 25 juillet 1909 a lieu après 32 tentatives échouées, après 32 échecs. Je ne sais pas s'il y en a 32 dans ta vie, des tentatives échouées. Peut-être que tu en es à 36 même. Peut-être que tu te dis, mais ma vie, j'ai tenté tellement de choses qui ont échoué que je n'ose plus continuer. Je n'ai plus le droit au succès. Je n'ai plus le droit à être heureux. Eh bien, voyez-vous, ce jour-là, 25 juillet 1909, Louis Blériot va accomplir ce que personne avant lui n'avait jamais réalisé. Traverser la Manche en 27 minutes. Traverser la Manche, voyez-vous, jamais personne ne l'avait fait avant lui, mais lui a osé. Pourtant, c'était la grande inconnue. Mais là, lui, il va oser entrer sur un chemin qu'il ne connaissait pas. C'est ça le Dieu qui peut faire infiniment plus. Ça a été un peu, d'une certaine manière, un prototype. Il aurait pu avoir peur, il aurait pu se sentir bloqué et arrêté au bout de la 10e tentative de dire « je laisse tomber ». Edison, l'inventeur de l'ampoule, plus de 1000 tentatives avant de réaliser l'ampoule. 1000 tentatives, on est en train de parler de 1000 tentatives. Après combien de tentatives arrêtes-tu, toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait baisser les bras si tôt? Dieu te dit, j'ai mis une porte devant toi, c'est un Jourdain que tu vas traverser. Derrière, tu seras surpris parce que je suis le Dieu de l'infiniment plus. Je vais te surprendre comme j'ai surpris Abraham, comme j'ai surpris Noé, comme j'ai surpris les disciples, comme j'ai surpris tous les hommes de Dieu qui ont laissé la puissance de Dieu agir dans leur vie. Par la puissance de Dieu qui agit en nous. Voilà ce qui nous rend capables. Accepter de reculer les limites, accepter de marcher sur un terrain inconnu. Et troisièmement et dernièrement, si tu veux continuer à progresser, si tu veux continuer à voir ta vie spirituelle évoluer dans le bon sens du terme, il te faudra t'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que ce n'est pas tout seul que tu pars dans l'aventure. Josué va devoir s'appuyer sur les promesses de Dieu. Chapitre 1, verset 5. « Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Voilà une promesse de Dieu. Sur ce chemin-là, tu n'es pas seul, mon frère. Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous connaissez la promesse que Jésus a faite aux disciples juste au moment où il s'apprêtait à les quitter? « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, nous sommes assurés. C'est une promesse, ça, oui ou non? C'est une promesse. C'est Jésus qui nous fait la promesse d'être avec nous. La même promesse se trouve ici avec Josué. « Je suis avec toi
comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. J'irai partout où tu iras. Regardez le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Waouh! Eh oh, on est en train de parler d'un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es dans les difficultés maintenant. Il ne t'a pas oublié. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te livrer entre les mains de l'ennemi comme ça pour que tu sois complètement anéanti. Jamais de la vie ça a été dans son projet. Jamais, jamais, jamais. Mais au contraire, il a préparé quelque chose de glorieux pour toi dans ta situation. Dans ta situation, il veut te surprendre. Vendredi, j'étais à table au cours Alpha avec une sœur qui me partageait comment Dieu l'a surpris. Dieu l'a surpris, cette sœur. Et c'est extraordinaire. Et laissez Dieu vous surprendre. Laissez Dieu vous surprendre tous les jours, parce que c'est le Dieu qui peut faire infiniment plus. De quelque chose de tout petit, qui est presque insignifiant, il peut faire quelque chose de glorieux, de grand, de beau, de merveilleux, parce que c'est le Dieu qui est infiniment plus. Le Dieu qui peut donner à ta vie une infinité de bénédictions. Waouh! C'est juste balèze, c'est juste grandiose. Et moi, ce Dieu-là, je veux encore plus le connaître. Et moi, ce Dieu-là, j'ai encore plus ce matin envie de le servir. Et ce Dieu-là, j'ai encore plus envie ce matin. Après ce message, j'ai encore plus envie de le connaître. J'ai encore plus envie de dire, Seigneur, viens, viens. Et je vais demander à ceux qui veulent être surpris par Dieu de se lever, viens me surprendre dans ma vie de tous les jours. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.